Bonjour à tous et bienvenue pour le dernier webinaire du cycle Conception OpenBIM d'installation CVC avec les applications des fabricants d'équipements. Donc ici, pour ce dernier webinaire, on va s'intéresser à la conception d'installation d'air conditionné avec des équipements VRV de Daikin. Donc moi, c'est Maxime et puis il y a Yacine qui est avec nous. Donc on va faire tous les deux un travail collaboratif grâce à différents outils. Sur cette page ici, hein, que je vous remets dans le module de chat, vous pouvez retrouver tous les webinaires qui ont déjà été faits sur ce cycle. Donc on a fait 5 webinaires, on a fait 4 webinaires, on est au 5e ici. Et du coup, on va pouvoir donc démarrer la conception de l'installation. Donc le travail va se dispatcher en deux parties. Moi, on va dire que je vais jouer le rôle du bureau d'études thermiques. Donc je vais faire un modèle 3D, un calcul de charge, et Yacine sera l'installateur CVC, c'est lui qui va concevoir l'installation VRV de Daikin. Donc ici, de mon côté, donc j'ai déjà réalisé le modèle 3D. Donc ici, pour réaliser le modèle 3D, j'ai utilisé IFC Builder. J'aurais pu utiliser Revit, Archicad, Allplan. Le travail est quasiment le même. Pour plus de détails, je vous invite à revisionner le tout premier webinaire du cycle que l'on a fait, où là, on a proposé plusieurs solutions pour réaliser le modèle 3D. Moi, je suis parti d'IFC Builder, qui est un modeler développé par CIP, pour du coup réaliser ensuite des études techniques. Donc dans IFC Builder, je suis parti d'un fond de plan architecte. Donc j'ai d'abord fixé l'orientation ici, donc le sud en haut à gauche, le nord en bas, le nord en bas à droite, le nord, excusez-moi, je reprends, le nord en haut à gauche, le sud en bas à droite. J'ai défini les étages, donc on a des niveaux qui ont une hauteur de 3 mètres 70. Et puis ensuite, je suis venu réaliser donc la modélisation du bâtiment. Cette modélisation du bâtiment, je la réalise sans caractéristiques techniques. C'est-à-dire que là, l'objectif d'IFC Builder, c'est de générer un modèle 3D. Bah, ce modèle 3D pourra aussi bien être utilisé en thermique, ce qui va être mon cas à la suite, ou en acoustique, si je le souhaitais. Donc là, en fait, les éléments constructifs, par exemple mon mur, c'est uniquement un nom, un type, pardon, paroi extérieure, un nom, paroi isolation répartie, et une épaisseur, 0,34 mètres. J'ai fait ça pour tous les éléments constructifs, les parois intérieures également. Même chose pour les planchers. Ici, j'ai un plancher qui est un plancher intermédiaire, qui s'appelle plancher entre étages, qui a une épaisseur de 20 cm. Donc on a de cette façon l'ensemble des éléments constructifs qui ont été renseignés. J'ai même les fenêtres, un nom, des dimensions. Et puis on a voilà, donc l'ensemble des éléments ici au niveau de notre projet. Et sur ce projet, donc j'ai modélisé un rez-de-chaussée. Donc une fois que j'ai fait la modélisation des éléments constructifs, je suis venu mettre en place des locaux. Donc on a la cafétéria, on a des sanitaires, le hall d'entrée, une salle de reprographie et cage d'ascenseur, gaine technique, gaine électrique. À l'étage, au R+1, j'ai bureau 1, 2, 3, une salle de réunion, le palier, les toilettes, et cage d'ascenseur, gaine technique, gaine électrique également. Le R+2 a la même composition que le R+1, sauf que j'ai les bureaux 4, 5, 6, suit l'ordre numérique. Et au dernier niveau, au R+3, donc le R+3 est un peu plus petit que les autres niveaux, et j'ai juste un espace coworking, des sanitaires, la cage d'ascenseur et la gaine électrique. Et puis ensuite, j'ai une toiture au-dessus qui est inclinée et une partie plate. Une fois que j'ai fait tout ça, bah, je vais avoir un modèle 3D ici qui apparaît. Voilà, qu'on retrouve ici. Donc vous avez le bâtiment au centre et les formes autour correspondent en fait aux bâtiments proches et autres obstacles. C'est-à-dire que sur le projet, bah, on s'est amusé à générer le voisinage pour avoir les ombres en fait qui impacteront le calcul thermique, donc le calcul de charge que je ferai ensuite. J'ai des outils d'édition pour modifier les éléments et j'ai une option résultat. En fait, cette option de résultat me permet de calculer le projet. Alors, c'est pas un calcul parce que j'ai pas d'informations techniques ici sur le projet. Le calcul permet uniquement de vérifier que le modèle est correct et qu'il n'y a pas d'erreur. L'objectif ici de mon modèle, c'est pas forcément d'avoir une jolie géométrie pour le dossier du client, mais c'est de faire un modèle 3D pour le calcul. Donc, la fonction calculer permet de vérifier que le modèle ne contient pas d'erreur et qui sera directement accessible et utilisable
par les différents outils de calcul technique derrière. Mais ici, quand je calcule, au niveau des bureaux, par exemple, au niveau des locaux que j'ai mis en place, je vais retrouver les différents détails de surface, volume, hauteur dans les différents locaux. Et une fois que j'ai fait ça, je vais pouvoir exporter. Là, j'ai modélisé un projet, donc un bâtiment tertiaire, que je peux ensuite exporter au format IFC sur la plateforme collaborative beamserver.center. Donc, je l'ai déjà fait en amont de la présentation. Ici, le projet, il est là. C'est bâtiment tertiaire avec IFC Builder. J'ai exporté ici le modèle donc architectural généré par IFC Builder. Ce projet sur la plateforme, il est ouvert à tout le monde. Donc, dans le petit module de chat, je vous mets le lien si vous souhaitez accéder au projet. Il suffit de copier-coller le lien et vous aurez accès au projet. Donc ici, on retrouve bien la vue 3D de mon projet. Et une fois que j'ai cette vue 3D, que j'ai cette maquette, je vais pouvoir, à partir du logiciel cPtermload, donc en fin de présentation, je reviendrai sur le lien où vous pouvez trouver tous ces outils. On vous détaillera tout ça avec Yacine. Et dans cPtermload, en fait, je vais importer le modèle 3D. Alors, je ne vais pas rentrer dans le détail de cPtermload. L'objectif principal ici, c'est vraiment l'installation des kits. Donc, Yacine fera derrière. Vous pouvez, si vous souhaitez voir comment fonctionne le logiciel, revisionner le tout premier webinaire du cycle. Et dans cPtermload, donc j'ai importé le modèle 3D. Et je vais retrouver tous les éléments qui composent le modèle 3D. Je vais retrouver les locaux. Donc ici, j'ai les différentes typologies. J'ai les bureaux, donc les gaines électriques, les ascenseurs. À chaque fois, on voit apparaître en orange sur la vue 3D l'emplacement de chaque type. Les salles de réunion, par exemple, c'est deux salles, c'est deux blocs orange qui apparaissent parce qu'il y a deux locaux qui ont la typologie de salle de réunion. Et quand je double-clique dessus, on est venu renseigner les différentes conditions intérieures. L'objectif de cPtermload, c'est de faire un calcul de charge thermique, de chauffage et de refroidissement. Donc de se positionner dans les cas les plus défavorables ici. Donc en froid, j'ai mis une température de consigne à 26, en chauffage à 20. J'ai renseigné des caractéristiques pour la ventilation, les infiltrations et les apports internes ici. Bien sûr, les apports internes auront un impact uniquement pour le refroidissement. J'ai fait ça pour tous les locaux, sachant que par exemple la partie commune, c'est un local qui est seulement chauffé. Donc, je ne vais pas renseigner toutes les informations. Certains ne vont que pour le froid. Ensuite, donc j'ai fait les façades. Donc sur les éléments constructifs créés dans IFC Builder, je suis venu renseigner des caractéristiques thermiques. Donc par exemple ici j'ai la paroi isolation répartie, donc ça correspond à la façade F4 de chez Isover. J'ai renseigné toutes les couches ici qui composent la paroi avec ses caractéristiques thermiques. Et chacune des couches est entièrement modifiable ici, si je le souhaite. Donc on a les données qui apparaissent. Je fais la même chose pour les cloisons, la même chose pour les planchers, les toitures, les portes, les fenêtres, etc. Et on retrouve également les ponts thermiques ici de notre projet. Et une fois que j'ai ça, je vais également retrouver les locaux de notre projet. Ici, par exemple, j'ai la salle de réunion. La salle de réunion 1, je vais retrouver toute la partie métrique, qui est directement issue, cette partie métrique, du modèle 3D. Je n'ai pas besoin sur mon projet de renseigner de maîtrise. Les maîtrises sont directement issues du modèle. Donc on a le type, c'est une salle de réunion. On a l'air, on a le volume. Et au niveau de la salle de réunion, je vais même retrouver le détail des éléments constructifs avec les parois verticales, donc les surfaces, les adjacences, savoir qu'est-ce qu'il y a de l'autre côté du mur, les planchers, avec également la notion d'adjacence, les fenêtres, ici aussi, et les ponts thermiques. Une fois que j'ai fait tout ça, je vais pouvoir changer d'onglet. C'est-à-dire que dans le premier onglet bâtiment, je renseigne les caractéristiques ici thermiques de mon projet. Et dans le deuxième onglet charge thermique, je vais faire lancer le calcul. Avant de lancer le calcul, j'ai choisi un emplacement. Le projet est à Rennes. J'ai choisi les normes de calcul, donc le N12831 pour le chauffage et la méthode HRAE mensuelle pour le refroidissement. Et puis, j'ai créé deux hypothèses. Une première hypothèse où j'ai regroupé tout le bâtiment complet. Donc, j'ai déjà lancé le calcul ici sur le projet, mais le calcul est très rapide. Mon hypothèse 1, j'ai le bâtiment complet, donc en fait, j'ai le détail des charges par locaux et j'ai un seul total. Ici, pour le chauffage, par exemple, il faut un système de chauffage qui puisse fournir quasiment 20 kW sur le projet.
Et si je prends par exemple mon bureau 1, le bureau 1, ça représente quasiment 7% du total. Et l'émetteur dans le bureau 1 doit être de 1327 watts ici. En refroidissement, ici, comme tout n'est pas refroidi, on a moins de locaux, mais le charge totale, elle doit être de quasiment 21 kW. Le bureau 1, ça représente 7,6% et c'est 1603 watts sur le projet. Okay. Et j'ai fait une deuxième hypothèse, hypothèse 2, où là, j'ai créé un regroupement avec uniquement des locaux chauffés. Donc, on ne voit pas apparaître la partie refroidie. Là, pour que les locaux chauffés, on est à 7,5 kW avec le détail. Et la partie climatisée, là, je suis à 15 et quelques kilowatts. Et j'ai la partie refroidissement, puisque ces locaux-là sont refroidis. Donc, on a deux possibilités, en fait, ici, au niveau de j'ai fait deux hypothèses, donc j'ai deux résultats différents. Une hypothèse où je tiens compte de tout le projet, tout le bâtiment en un seul bloc, et une seconde où je divise ce qui est chauffé de ce qui est climatisé. Une fois que j'ai fait ça, bah, je peux exporter en fait un modèle IFC également, qui contiendra uniquement le résultat des charges thermiques, c'est-à-dire qu'il va lier les résultats, les besoins en chauffage et en refroidissement de mes locaux et de mon projet, aux locaux du modèle. Et l'avantage, c'est que Yacine, derrière, pourra directement faire l'implantation dans OpenBeam Daikin en connaissant du coup les charges. Donc, il aura juste à se fier aux charges calculées pour poser les équipements. Il n'aura pas besoin de renseigner les charges de nouveau. Et là, je peux choisir de renseigner une hypothèse. Bah, je vais exporter ici l'hypothèse 2 au niveau de mon projet. Et en fait, une fois que l'export est fait, sur la plateforme beamserver.center, alors je l'ai fait en amont l'export ici, j'ai dans la partie fichiers, deux fichiers qui apparaissent, qui sont le modèle architectural et le calcul de charge. Les deux fichiers sont présents ici au format IFC, ils seront utilisés derrière par n'importe qui a accès au projet. Et les personnes qui ont accès au projet se retrouvent dans l'équipe de travail. Donc moi, Maxime Lemétour, on a Yacine, et on a une autre personne qui a accès au projet puisqu'il nous avait demandé à collaborer sur un webinaire précédent. Donc je le répète, si vous voulez voir le projet, vous pouvez, avec le lien que je vous remets dans le petit module de chat, nous demander à collaborer. Et donc ici, avec les éléments, les fichiers qui sont présents dans le projet, Yacine va pouvoir nous réaliser donc l'installation donc CVC avec du coup OpenBeam Daikin. Alors je vais arrêter mon partage d'écran ici puisque moi j'ai fait le détail. Donc j'ai réalisé le modèle 3D, le calcul de charge et je vais passer la main à Yacine qui à partir de ces deux éléments va du coup réaliser l'installation CVC. Yacine, je te laisse la main. Alors, je suis en train de partager mon écran. Ouais. C'est en train de s'afficher. C'est bon. Que c'est bon. Ouais, donc là, de mon côté, on se retrouve au niveau du logiciel OpenBeam Daikin. Alors ici, le développement a été fait en anglais et en espagnol. Du coup, là, j'ai choisi l'anglais. Je vais créer un nouveau projet que je peux appeler par exemple installation Daikin. Par exemple, on peut mettre ce qu'on veut. En acceptant, je vais aller chercher le projet que vient de vous présenter Maxime sur beamserver.center qui est ici. Et je vais pouvoir l'importer sur le logiciel OpenBeam Daikin. L'import est en train de se réaliser. Alors, ça prend plus ou moins de temps en fonction de la taille du projet et de la qualité de votre connexion. Donc ici, c'est toujours en train de s'importer. Et je retrouve les deux fichiers exportés par Maxime, en l'occurrence le fichier IFC Builder, qui est le modèle architectural, ainsi que le fichier issu de CPTerm Loads avec le calcul de charge. En cochant les deux cases, je choisis d'importer les deux fichiers. Je retrouve les différents niveaux créés par Maxime sur IFC Builder, également les différents locaux de mon projet. Et ici, l'export se finalise et on se retrouve au niveau de l'interface principale du logiciel. Donc ici en bas à gauche, je retrouve une vue 3D de mon bâtiment. Alors, j'ai juste désactivé
le modèle calcul de charge, comme ça j'aurai uniquement mon bâtiment. Juste en haut, on retrouve les différents niveaux. Alors, je vais y revenir un peu plus tard. Et en haut, on retrouve les différents éléments qui vont nous permettre de renseigner notre installation Daikin. Hein, si je me balade, je retrouve ici les différents niveaux avec les différents locaux. Et si je zoome sur un local, je vais retrouver le calcul de charge effectué sur CPTerm Loads pour chaque local. Ici pour chaque local et également pour chaque niveau. Alors je l'ai ici, ou sinon en me positionnant sur un local, j'ai le détail de mon bureau, ici avec les différentes charges issues directement de CPTerm Loads. Le calcul et le dimensionnement de mon installation se fera en fonction de ces charges. Donc, on va commencer première section ici, projet. On va retrouver dans BIM Model les différents éléments avec les différentes caractéristiques, coordonnées géométriques et angles d'orientation. Ici, tout est vide, c'est normal parce que nous n'avons encore rien installé, rien mis en place sur le projet. Ensuite, on a les données générales. Ici, en cochant la case, je dis au logiciel de m'afficher les images de mes installations. Et ici, on va les laisser. C'est toujours plus beau un récapitulatif avec des images. Ensuite, dans la section climat, je choisis ici l'emplacement de mon projet. Alors, soit je connais les différents éléments, donc je les renseigne manuellement, ou autrement, avec la flèche bleue, je viens sélectionner l'emplacement de mon projet et qui, comme l'a dit Maxime, se trouve à Rennes. Tac. Alors, ici, je vais aller chercher l'emplacement de Rennes ici. Et en acceptant, les données s'importent automatiquement que je peux modifier tout naturellement. Ensuite, ici, au niveau des zones, je retrouve encore une fois les charges calculées par CPTerm Loads que je peux modifier, mais ici, on va les laisser telles quelles. Le calcul a été effectué au préalable. Alors, pour le chauffage et le refroidissement, en acceptant, je passe à la section VRV où là, je retrouve mes éléments avec les unités extérieures, avec à chaque fois les différentes caractéristiques et à chaque fois une vue 3D qui est une représentation taille réelle ou copie conforme, si je puis dire, de ce qui va être installé en réalité. Dans la réalité, vous aurez cet élément-ci qui s'affiche. Alors, je vais le rendre encore plus réaliste ici, comme ceci. Et ici, on retrouve tout naturellement tout le catalogue Daikin. Donc ici, j'ai les différents outils VRV intérieurs, avec ici un plafonnier, des unités murales comme ceci, ou comme ceci. Ensuite, ici, j'ai les aérothermes, soit monobloc ici, etc., etc. Ensuite, j'ai les tuyauteries et les sections édition qui va me permettre justement de gérer l'emplacement, l'orientation des différents éléments. Et on a ici une vue 3D de mon bâtiment tel qu'il a été modélisé. Donc sans plus tarder, on va d'abord commencer par l'unité extérieure. Mais avant cela, je vais éditer la cote de mes installations. Ici, si je me positionne sur un niveau, alors ici, on va faire uniquement les bureaux, c'est-à-dire R+1, +2, +3 et l'unité extérieure au niveau de la toiture. Au niveau du rez-de-chaussée, je ne vais pas m'en préoccuper car je m'occupe uniquement des bureaux. Donc, si je me positionne au niveau du R+1 et en cliquant sur le petit crayon jaune, j'ai ici la cote de mon niveau qui est à 3,70 m et la cote de mon installation ici à la 2,30 m. Je vais dire que mon installation, je la veux à 3 mètres. Donc ici, je définis par avance la cote à la hauteur de mon installation par rapport au sol de mon niveau. Donc une fois défini, je vais commencer par renseigner
l'unité extérieure. En venant ici, je vais venir sélectionner par exemple mini-VRV 4 standard, phase large 3. Alors ici, vous avez deux méthodes de sélection. Donc, soit vous avez déjà les références de l'installation que vous souhaitez mettre en place. Donc, vous venez ici directement pour la choisir. Ou sinon, comme je vais faire maintenant, je vais pas me préoccuper de la puissance. Je vais par exemple sélectionner 15 500 watts. Mais lors du dimensionnement, le logiciel va adapter l'unité extérieure en fonction de la puissance nécessaire. Si le logiciel juge que j'ai besoin uniquement d'une 14 000 watts, le logiciel va la sélectionner directement. Si je sélectionne 14 000 watts, pour la puissance, on ne s'en préoccupe pas. Et pour les différentes sélections ici, différentes vérifications, le logiciel les fera directement lors du calcul ou du dimensionnement en fonction des charges renseignées. Donc ici, alors je vais me positionner au niveau de la toiture, ça va être mieux. Donc ici, je vais la positionner par exemple, je vais choisir voilà, l'orientation qui va être comme ceci. Je vais la positionner par exemple ici. Je valide, j'ai directement mon unité extérieure. Au niveau de la vue 3D, en actualisant, j'ai directement mon unité. Alors on peut voir qu'elle est un petit peu enfoncée. Ici, je peux venir changer la cote manuellement, élément par élément. Au début, j'ai changé la cote de mon installation pour tous les niveaux. Ça va s'appliquer à tous les éléments de mon niveau. Mais ici, je vais venir sélectionner un seul élément. Alors, ici, sélectionner un seul élément pour lui dire que je veux un déplacement positif de 50 cm. Et si j'actualise, j'ai mon unité qui se déplace sur l'axe Z de 50 cm. Alors, différentes manières, soit pour tout le niveau, soit uniquement par élément. Si je me positionne au niveau R+3, donc je vais venir insérer mes unités intérieures, par exemple, je vais sélectionner une cassette que je vais mettre en place ici. Celle-ci me va très bien. Alors, je peux renseigner une référence. Par exemple, pour renseigner ce qu'on veut. Et également ici, pour la puissance, je ne m'en préoccupe pas. Le logiciel va s'occuper de dimensionner mon unité intérieure en fonction des charges. Ici, je peux venir remplacer une ici et une autre juste ici. Je valide et je viens relier mon installation, mes deux unités intérieures, avec une tuyauterie horizontale que je peux appeler par exemple TH. Pas s'embêter avec les références. Donc je viens ici, j'active mon outil orthogonalité pour être bien droit. Je viens ici par exemple, tac, et je viens renseigner ma tuyauterie horizontale, disons jusqu'ici au niveau de la gaine technique. Je descends au niveau R+2, où ici je vais venir installer également mes unités intérieures. Je vais continuer avec mes cassettes, où je vais venir installer une sur ce bureau-là et deux au niveau de ce bureau-là que je vais décaler légèrement. Il est également possible de mettre des unités murales et comme tout à l'heure, je ne vais pas me soucier de ma puissance. Je vais sélectionner par exemple 2200 pour voir si ça correspond ou pas. Je vais venir les mettre au niveau de mon bureau. Alors, je vais sélectionner l'orientation, tac, ici. Je vais la positionner, par exemple, à ce niveau-là. Et une autre à ce niveau-là, par exemple. Et comme pour le niveau R+3, je vais venir tout relier avec une tuyauterie horizontale qui peut être comme ceci. Alors, une particularité de ce logiciel, c'est qu'on ne peut pas mettre une tuyauterie verticale dans le vide. Il faut qu'il y ait superposition des tuyauteries horizontales entre chaque niveau pour que la tuyauterie se mette directement et automatiquement à l'intersection de ces tuyauteries horizontales. Alors pour cela, avec l'outil visibilité des différents niveaux,
je vais dire au logiciel que je souhaite voir en visible le niveau R+3. Donc, j'ai ici en pointillé mes éléments et mes tuyauteries. Donc, avec la tuyauterie horizontale, je vais directement suivre la première ligne, comme ceci, tac, pour relier ma première unité. Je n'en ai plus besoin, je vais venir décocher ma case et je vais être comme ceci. Et ça, c'est dans le but d'avoir ce point-là où je vais positionner ma tuyauterie verticale parfaitement superposée avec tous les autres niveaux. Ici, je vais faire la même chose pour mes unités intérieures. Alors ici, on a la possibilité de faire ce qu'on souhaite. Tac. Ici, je vais par exemple venir là pour positionner mes unités intérieures. Le R+2 est fini. Je descends à R+1 et je m'aperçois qu'il est exactement identique au R+2. Donc, je ne vais pas m'embêter à tout refaire, vu que c'est la même installation et la même configuration. Je vais directement venir avec l'outil copier vers un autre niveau. Je sélectionne toute mon installation, je valide et je dis au logiciel que je souhaite copier ces éléments-là vers le niveau R+1 en acceptant. Et en descendant au niveau R+1, je retrouve mes éléments. Ça permet d'avoir un gain de temps assez conséquent. Une fois les niveaux renseignés, je vais revenir au niveau toiture, où là, encore une fois, je vais afficher le niveau R+3 pour avoir exactement ma tuyauterie horizontale, pour avoir une superposition parfaite. En acceptant, je vais venir par exemple comme ceci, je vais m'arrêter ici. Je n'ai plus besoin de visualiser le R+3, je l'enlève ou je ne l'enlève pas avant d'avoir mis en place la tuyauterie verticale. Et je vais venir avec cet outil-là renseigner une tuyauterie verticale. Tac, je viens, je clique et le logiciel va directement aller jusqu'à mon niveau R+1. C'est-à-dire qu'il va mettre une tuyauterie verticale à chaque intersection avec une tuyauterie horizontale, d'où la nécessité d'avoir une superposition parfaite. Une fois mon installation réalisée, je peux la visualiser. Alors ici également, on a un léger décalage de ma tuyauterie. De la même manière que tout à l'heure, je viens sélectionner ma tuyauterie et je dis que, par exemple, on va dire, je veux un déplacement négatif sur l'axe Z de 2 mètres. C'est peut-être un peu trop. Je vais dire, tac, cette fois-ci, un déplacement positif. Voilà, je l'ai laissé comme ceci, par exemple. Et en actualisant ici ma vue, tac, juste l'agrandir. Et si j'enlève ou que je mette en transparence mon modèle BIM, je peux voir mes unités intérieures directement sur ma vue 3D comme ceci. Ou si j'enlève carrément mon modèle, je retrouve mes unités avec les différentes tuyauteries et unités intérieures et extérieures. À cette étape-là, je peux dès à présent lancer un premier calcul. Je vais lancer en premier un calcul pour voir un petit peu ce qui ne va pas. Donc ici, au niveau de l'unité extérieure, on a une connexion qui est insuffisante et un ratio qui est également insuffisant. Si je descends en bas, je vois qu'il n'y a pas beaucoup de soucis. Donc sur ça, je vais directement passer au dimensionnement de mon installation. Donc ici, le logiciel va sélectionner les différents éléments qui vont bien. Et on voit bien ici que le logiciel m'a sélectionné une unité extérieure beaucoup plus puissante que celle que j'ai choisie précédemment et qui vérifie toutes les conditions et qui va pouvoir subvenir aux besoins de mes charges qui sont ici pour chaque local. Donc, une fois le dimensionnement réalisé, je peux accéder alors au résultat soit en me positionnant sur un élément. Si je me positionne sur l'unité intérieure, j'ai une fenêtre pop-up qui s'affiche
avec les différentes vérifications. Ici, si je clique dessus, je vois que au niveau de la sélection vérification, tout est conforme. Donc ça, c'est valable pour tous mes éléments mis en place. Une autre possibilité, alors je vais revenir sur le modèle BIM où je retrouve ici, comme je vous l'ai dit, les différentes coordonnées spatiales sur l'axe X, Y, Z de mes différents éléments mis en place. Donc, au niveau des récapitulatifs, je peux, par exemple, avoir un récapitulatif des VRV mis en place, comme ceci, avec à chaque fois un récapitulatif des différents éléments mis en place, un quantitatif, avec les différentes longueurs et vérifications effectuées. Et enfin, on a le schéma de mon installation qui est ici. Alors, ce rapport est bien évidemment exportable en Word ou PDF ou imprimable directement. Ici, nous avons la liste des matériaux utilisés. Ici, avec à chaque fois la référence, l'unité, le code catalogue, limité ici, et une petite image de l'élément. On peut également générer des plans de l'installation et des différents plans de niveau. Je vais ajouter un plan, par exemple, je vais dire que je souhaite avoir les plans de mes niveaux. Alors, le rez-de-chaussée, je ne l'ai pas inclus dans mes plans parce que nous n'avons rien fait dessus. Et je vais ajouter un plan ici qui va être le schéma de mon installation. Et en acceptant, le logiciel va me générer les plans de mes différents niveaux avec les différentes installations et également le schéma de mon installation avec à chaque fois la référence de l'élément, les puissances et les charges. Il est également possible ici de générer uniquement et directement le schéma de mon installation avec les différentes références de celui-ci. Donc, une fois toute l'installation effectuée, alors, je vais juste checker la vue 3D pour retrouver les différents éléments. Ici, on peut les contrôler par rapport à ma vue 3D. Je vois que tout est bon, les différentes codes sont respectées, etc. Donc ici, je peux exporter mon projet pour ajouter mon fichier IFC sur le projet sur bimserver.center. Un de plus simple, je vais dire j'exporte. Ici, je vais laisser la référence comme ceci, ça ne pose pas de problème. Et je vais accepter pour que le logiciel puisse exporter mon étude et mon installation sur bimserver.center. En acceptant, c'est en train de s'exporter. En même temps que le logiciel exporte sur bimserver.center, il me crée une copie sur mon PC et que je peux trouver en suivant ce chemin-là. Et j'accepte. Donc, pour ma part, j'ai fini. Je ne sais pas si tu vas rajouter un truc, Maxime, si j'ai oublié des choses. Mais sinon, c'est tout bon. Pour moi, j'ai réalisé mon installation et puis exporter sur bimserver.center. Je sais pas, j'ai pas fait attention, Yacine, mais est-ce que tu as montré le schéma en haut à droite, juste à côté? Ok, pardon. Oui. Voilà. Donc ici, le schéma. Je vais reprendre oui. la main de mon côté, du coup. Voilà, donc là, c'est mon écran qui va s'afficher. Je suis, moi, sur le projet, bimserver.center. Alors, ici, et on va retrouver donc dans le projet le fichier IFC de l'installation Daikin réalisé par Yacine. Et sur ce fichier, donc, on retrouve les PDF, les schémas, la quantité. Si tu avais généré, t'as dû décocher la case à l'export pour les plans, donc c'est pour ça qu'ils sont pas. J'ai pas exporté les plans Voilà. pour ne pas que ça prenne plus de temps que ça. C'est ça, mais du coup, s'il y avait eu les plans, ils apparaîtraient également ici. Et au niveau donc du tableau de bord sur la plateforme, donc on a eu quelques demandes de collaboration sur le projet. Donc si vous voulez vous aussi voir ce qu'il y a, n'hésitez pas. Quand vous collaborez sur le projet, vous avez la même vue que moi, que nous, parce que Yacine là aussi. Là, sur la vue 3D, j'ai le projet et je peux ajouter donc
l'installation ici qui apparaît et je vais pouvoir donc hop, voilà, vérifier donc les éléments. On voit hein, les éléments qui apparaissent quand je mets en transparence le projet. Pour aller plus loin, l'objectif, ça va être aussi de récupérer ça dans le modèle 3D de départ, c'est-à-dire que dans IFC Builder, je vais pouvoir actualiser ici. Voilà. Et quand j'actualise, j'ai perdu le lien avec mon projet, donc je vais le resélectionner. Quand j'actualise, je vais pouvoir retrouver ici donc le fichier de l'installation qui a été créée par Yacine. Donc là, il est en train de me charger le projet. Normalement, le petit temps de chargement, ça devrait voilà, bientôt arriver, je pense. Alors c'est le fait hein, d'être en partage d'écran qui me ralentit un petit peu la connexion. Donc on devrait bientôt l'avoir. Et du coup, en fait, je vais retrouver moi dans IFC Builder l'installation donc que Yacine a faite directement. Donc elle apparaîtra au niveau du coup du projet dans IFC Builder, comme c'était le cas au niveau de la vue 3D sur la plateforme beamserver.center. Alors, il semblerait que ce soit un petit peu long le chargement. Excusez-moi. Normalement, on devrait avoir le modèle qui va arriver. Là, tu peux vérifier au niveau du synchronisateur si ça marche. Sinon, Ouais, c'est ce que je vais faire. Tac. Donc ici, hop, j'ai fermé la fenêtre. Je vais refaire actualiser. Je vois bien si Pattern Loads, mais j'ai pas encore récupéré ici au niveau du synchroniseur de fichier de Yacine. Hop, je vais déconnecter mes deux comptes, je vais les reconnecter. C'est peut-être juste un petit souci de synchronisation. Je vais mettre que ici à synchroniser le dernier projet. On va pas tout synchroniser. Ah, alors j'ai l'impression que j'ai un petit souci avec Beam Server. C'est peut-être pour ça que ça n'a pas synchronisé. Alors, on va voir ce que ça donne. Alors, ouais, j'ai un petit problème avec Beam. Ah si. Oui, tac. Je vais tout ici désélectionner, reprendre juste celui que je synchronisais, ok. Et normalement, là, ça doit synchroniser. Et pour que je puisse retrouver l'installation, de toute façon, dans IFC Builder, il faut aussi que l'installation descende sur mon poste, qui est ici. Donc pour l'instant, je ne l'ai pas. Alors, c'est bizarre que ce soit aussi long et qu'avec ces petits soucis de synchronisation. Là, j'ai bien le modèle architectural et le modèle des charges thermiques. Et ici, on devrait avoir le nouveau modèle. Je vais fermer le synchroniseur. Si ça veut pas, bon, on va pas insister, mais ici, l'idée, c'était que vous voyez que on a l'installation qui est récupérable sur beamserver.center, et cette installation, elle est aussi récupérable dans IFC Builder. C'est ce que je suis en train d'essayer de vous montrer, mais a priori, le synchronisateur nous fait des siennes ici. Alors, voilà, il doit être en train de se relancer. Ok, donc est-ce qu'il m'a mis le fichier? Ouais, voilà, bon, j'ai récupéré l'installation. Là, du coup, dans IFC Builder, excusez-moi pour le petit contretemps, je peux actualiser, lui dire que je veux OpenBeam Deakin, j'accepte. J'ai l'import de l'installation qui se fait, alors je verrai rien ici dans les vues 2D. Par contre, si je vais dans vue 3D,
que j'accepte, là je verrai donc les éléments. Donc on a ici l'unité extérieure, et si je mets en transparent les façades, je vais enlever les planchers, voilà. On retrouve les éléments et je peux obtenir des informations sur les éléments. Ici, voilà, j'ai les caractéristiques de l'élément qui a été mis en place par Yacine. Je peux l'avoir ici sur l'unité extérieure, je peux même l'avoir, je crois, voilà, sur les... Alors, ici sur mes lignes frigo qui apparaissent également. Et ça, je l'avais aussi, hein. Je ne l'ai pas montré, mais je l'avais aussi dans Beam Server. Ici, si je double-clique, j'ai les caractéristiques de l'élément qui apparaissent. Voilà. Donc ici, on vous a montré le flux de travail collaboratif qu'il était possible de mettre en place entre les différents outils CIP pour réaliser la conception de l'installation d'Aikin. Tous les outils que l'on est venu utiliser ici sont directement accessibles sur la plateforme beamserver.center. Sur beamserver.center, vous avez un store. Dans ce store, on retrouve donc dans les systèmes fabricants OpenBeam Daikin, ici. Et on retrouve également au niveau de ce store IFC Builder et CIP Termload. Donc au niveau du store, on va retrouver ces deux logiciels qui sont gratuits ici, donc que vous pouvez utiliser comme vous le souhaitez. Il en est de même pour OpenBeam Daikin. OpenBeam Daikin est une application gratuite, donc vous pouvez télécharger, tester ces outils directement depuis le store de beamserver.center. Donc ici, je pense qu'on a fait le tour de ce qu'on devait vous montrer pendant la petite présentation. On va s'arrêter là et puis on va répondre aux différentes questions qui nous ont été posées dans le module de chat. Si vous souhaitez rajouter des questions, n'hésitez pas à nous en reposer, n'hésitez pas, on va répondre à toutes les questions qui nous sont posées. Yacine, je te laisse lire les questions et puis on y répond ensemble. Première question de Monsieur Graziani. Bonjour, comment vérifier le respect de la F-gaz, volume de fluide max? Normalement, c'est le logiciel qui le vérifie. Il y a les... Tu dirais non, Yacine? Je dirais qu'on n'a pas au niveau des récapitulatifs ou des résultats, une section, une colonne qui dit qui mentionne la vérification de cet élément-là. Ok, pardon, c'est une erreur de ma part. Il me semblait qu'on l'avait dans les récaps, mais je dois me tromper alors. C'est peut-être pour un autre fabricant qu'on l'a fait. Je crois que on a la même application chez Toshiba. Pour Toshiba, on l'a fait. Pour Daikin, ça n'a pas été fait du coup. Donc pour l'instant, il n'y a pas la vérification du F-gaz. Monsieur Tom Huchet, bonjour. Est-il possible de créer différents types de réseaux avec différentes couleurs afin d'avoir par exemple un réseau frigorifique en bleu et un réseau de condensat en vert sur les plans 2D? Alors ici, si je vais partager mon écran, ça va être plus simple. Tac. Est-ce que vous voyez bien mon écran ici ou pas? Ouais, c'est bon, Yacine. Donc ici, quand on génère les fonds de plan, on a la possibilité de paramétrer les couleurs, par exemple, de nos éléments, mais ça va être uniquement, par exemple, pour la tuyauterie, ça va être une couleur pour toute la tuyauterie horizontale. Alors, ici, si c'est en code couleur, si je renseigne 9, par exemple, ça va être du bleu. Mais du coup, ça va être appliqué pour toute la tuyauterie, par exemple. Si je prends 5, ça va être du bordeaux. Mais on ne pourra pas faire la différenciation comme vous le souhaitez. Ouais, dans le logiciel, la différenciation, elle ne peut pas être faite. Par contre, les plans, on peut les ressortir au format DXF, DWG. Donc sur les plans, c'est possible de différencier la couleur en les retouchant. Mais dans le logiciel, tout aura la même couleur et pareil dans la vue 3D. Il n'y a pas de distinction. C'est uniquement en post-traitement que ça peut être, que c'est faisable. Voilà. Je crois qu'il n'y a pas d'autres questions. Je pense que s'il n'y a pas d'autres questions, on va pouvoir s'arrêter là. On vous remercie tous d'avoir suivi ce webinaire. N'hésitez pas, donc je vais remettre le lien de la page si vous souhaitez le revoir. Vous y avez accès si vous souhaitez voir également les précédents webinaires. Ici, c'est terminé avec le cycle, mais on vous tient informé des nouveaux cycles qui auront lieu pour les logiciels CIP. Merci à tous et bonne journée. Merci à vous, au revoir. Au revoir.